Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire présenté par Place aux Jeunes, Centre du Québec, qui va vous présenter en fait qui on est, Place aux Jeunes, et les services qu'on peut vous offrir et vous vendre la belle région du Centre du Québec. Donc, d'abord, je vais commencer par présenter notre belle équipe qui est ici aujourd'hui avec nous. Donc, moi, je me présente, Angéline Lesage, je suis agente aux communications pour Place aux Jeunes, Centre du Québec. Je suis avec Audrey Michel, qui est agente de mobilisation pour Place aux Jeunes, Centre du Québec. Puis je vais laisser les autres agents, là, qui sont les agents Place aux Jeunes, qui travaillent sur le terrain, ce sont eux qui offrent directement les services à la clientèle, à la population, se présenter puis nous dire là, ce qu'ils font comme travail, ils sont de quelle région, de quelle MRC, tout ça. Donc, Éric, je te laisse commencer. Oui, alors, Éric Pinette, moi, je suis l'agent Place aux Jeunes attitré à la région de Victoriaville, donc tout le territoire Victoriaville et les 21 municipalités avoisinantes, là, c'est moi qui s'occupe de ce territoire-là. Voilà. Tu veux que je dise mon rôle un peu ou Non, je c'est vais plus correct, loin? juste une présentation. Puis on va continuer par la suite. Là, on va parler plus de vos rôles en détail par la suite. Donc, D'accord. Maude, à toi. Oui, alors mon nom est Maude Pellerin, je suis agente Place aux Jeunes pour la région pour la MRC Nicolet-Yamaska, qui compte 16 magnifiques municipalités. Chantal. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Tourigny, agente Place aux Jeunes de la MRC de l'Érable, qui comprend 11 municipalités. Julie. Oups, Julie, On on t'entend t'entend pas, plus. Julie. On l'a dit, hein, Zoom, ça prend des bugs. Je suis Julie Rainville, agente Place aux Jeunes de la région, la MRC de Drummond. La MRC de Drummond, elle a 18 municipalités, donc 80% de la population se trouve dans la ville de Drummondville, puis le 20 autres restant dans les 17 autres municipalités, un petit peu plus rurales autour de la région. Et la dernière et non la moindre, notre petite nouvelle est arrivée là, en début de semaine avec nous dans l'équipe. Donc, Catherine, je te laisse te présenter. On t'entend pas non plus. Donc, on ne t'entend pas. Donc, on va te laisser régler les problèmes techniques. Puis pendant ce temps-là, là, dans le fond, je vais continuer avec la présentation du site, puis tu pourras revenir là, avec ta présentation. Là. Donc, Catherine, elle est pour la MRC de Bécancour. Là, elle est arrivée avec nous en début de semaine. Donc, on va lui laisser une chance avec les problèmes techniques avec son nouvel ordinateur. Donc, Audrey, je vais te laisser présenter les services de Place aux Jeunes, aussi en lien avec le site Web et parce qu'on a une nouvelle image, un nouveau site Web. On va en profiter pour présenter aujourd'hui. Tout à fait, mais merci Angéline. Puis, j'invite les agents, là, si jamais j'oublie quoi que ce soit, que j'oublie de mentionner quoi que ce soit, de venir complémenter l'information que je donne. Donc, Place aux Jeunes, c'est un réseau qui existe à travers la province du Québec. On a des agents Place aux Jeunes qui sont présents là, dans plus de 80 MRC à travers le Québec. Puis nous, spécifiquement, on est pour la région centre du Québec. Allô? Et les services qui sont offerts... Allô? On t'entend, Allô? Catherine. Ah oui! Super! Bon, parfait. Donc, les services qui sont offerts par Place aux Jeunes s'adressent aux jeunes qualifiés de 18 à 35 ans qui souhaitent venir s'établir en région. Donc, on offre différents services d'accompagnement. On a de l'affichage d'offres d'emploi sur notre site Web qu'on va vous présenter sous peu, ainsi que toute une gamme de services en lien avec l'accompagnement à l'établissement. Par exemple, vous avez une entrevue avec un employeur du territoire. Il est possible de vous coordonner avec l'agent de la MRC concerné pour, par exemple, organiser un séjour exploratoire afin de découvrir votre potentiel nouveau milieu de vie. Donc, aller découvrir les activités, les restaurants, les autres employeurs dans votre domaine, vous faire un réseau de contacts là, dans votre potentiel nouveau milieu de vie. Il y a également aussi, lorsque vous avez confirmé que vous allez vous établir dans le territoire, il y a toute une aide qui peut se faire au niveau de la recherche d'emploi, recherche de garderie pour les enfants, par exemple. Si vous avez des intérêts particuliers, que vous cherchez des
des activités particulières, par exemple, vous êtes un fan d'équitation, vous cherchez un centre équestre, bien, votre agent ou votre agente peut vous aider dans ces démarches-là. Puis, si votre conjoint ou votre conjointe vous accompagne et a besoin d'aide dans sa recherche d'emploi également, bien, l'agent Place aux Jeunes ou l'agent de Place aux Jeunes de votre territoire peut vous aider là-dedans. Est-ce qu'il y aurait des éléments ajoutés que j'aurais oublié de mentionner? Là, je pose la question à notre équipe d'agents. Ben, moi, je me plais à dire qu'on est souvent les yeux et les oreilles de ces candidats-là qui sont à l'extérieur du territoire pour commencer. Ils sont à l'extérieur du territoire, donc on est leurs yeux, leurs oreilles. Puis c'est ça, une fois qu'ils sont sur le territoire, ben, tout ce qui peut les aider aussi à leur établissement, ben, ça rentre dans notre mandat. Donc, c'est un mandat qui est quand même assez large. Puis peut-être préciser aussi que c'est des services qui sont tous gratuits, là, qui sont offerts gratuitement là, de A à Z. Là. Donc, vous n'avez pas besoin de payer pour avoir l'aide des gens ici là, qui sont là pour vous aider puis qui travaillent super fort là, pour adoucir et amortir votre arrivée en région, faciliter votre arrivée dans un nouvel environnement. Là. Donc, je ne sais pas, Audrey, l'hébergement, je ne sais pas, il me semble que je n'ai pas entendu vraiment. Donc, toute la recherche de logement, d'hébergement en amont et pendant aussi, aussitôt que vous avez la réponse, là, si lors d'un séjour exploratoire, comme j'en ai un cet après-midi, qui vient passer une entrevue, fait que là, s'il est engagé, ça se peut qu'il commence lundi. Donc, on va regarder pour des chambres cet après-midi aussi pour faciliter l'accès le plus rapidement possible aussi là, aux candidats sur le territoire. Là. Fait que tout ce volet-là aussi, on le prend en charge. Merci beaucoup de vos précisions, Éric et Chantal. Comme je le mentionnais, on est, nous, spécifiquement pour la région centre du Québec. Mais c'est où ça, la région centre du Québec? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et vous allez en même temps voir le site web de Place aux Jeunes, à quoi ça ressemble. Et on va voir une carte ensemble qui représente le Québec. Et vous pourrez voir où se situe le centre du Québec. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran présentement? oui. Parfait. Donc, vous êtes présentement sur la page d'accueil de placeausjeunes.qc.ca, qui est notre site web. On a 3 onglets en haut, Emploi et stage, région et journal. Ce qui nous intéresse présentement, c'est le volet région. Donc, on va y aller. Vous devriez apercevoir présentement une carte de l'ensemble du Québec et si on regarde le point 04 qui est présentement illuminé de couleur verte, il s'agit de la région centre du Québec. Donc, on voit qu'on a un positionnement géographique qui est intéressant puisqu'on est à mi-chemin entre Montréal et Québec. Puis, on peut mentionner également qu'on est à proximité de Sherbrooke et de Trois-Rivières. Donc, on est bien situé là, au centre du Québec, peu importe là, la MRC dans laquelle on se retrouve, on est bien situé par rapport là, au grand centre qu'on retrouve là, dans la province. Si on clique sur notre petite région, on voit qu'on a 5 MRC. Quand on parle de MRC, c'est des municipalités régionales de comté, donc c'est des regroupements de municipalités. Et on en a 5 au centre du Québec. On a Nicolet-Yamaska avec Maude. On a Bécancour avec Catherine. On a l'Érable avec Chantal. On a Arthabasca avec Éric. Et là, on a un petit bug technique, là, mais il y a la 5e région qui est Drummondville là, avec Julie. Donc, lorsque vous êtes sur le site, vous pouvez cliquer sur « Découvrir cette région » pour avoir plus d'informations. On ne fera pas le tour puisqu'on va en parler de notre région là, pendant le webinaire, mais je voulais simplement vous montrer que si vous cherchez davantage d'informations, vous pouvez la retrouver sur le site web. Et si vous voulez aller chercher les informations, les coordonnées d'un agent particulier, bien, vous allez à la carte des territoires et vous sélectionnez, par exemple, Drummond. Et là, j'ai un petit bug. Je reviens. Donc, disons, on va au centre du Québec. On veut aller voir les coordonnées de Julie pour communiquer avec elle. Donc, on clique sur Drummond et vous allez tout de suite avoir les coordonnées de l'agent. Et c'est la même marche à suivre pour chacun des territoires. Donc, vous pouvez prendre contact directement avec l'agent aux coordonnées qui sont là. Ou ce qu'on vous encourage à faire, c'est de vous inscrire pour pouvoir avoir accès à tous nos services. Donc, vous allez dans la section « Inscrivez-vous, je suis candidat, candidate ».
Vous inscrivez les informations qui vous sont demandées et vous recevrez une confirmation par courriel qui vous demandera de compléter votre inscription. Et suite à ça, un agent, une agente Place aux Jeunes prendra contact avec vous. Donc, ça fait le tour rapidement pour le site Web. Super. Bien, dans ce cas-là, on peut, à moins que tu aies autre chose à ajouter là, par rapport à ce point-là, on va pouvoir commencer à aborder nos thématiques principales qu'on veut discuter aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec notre première thématique qui est emploi et conditions de travail au Centre du Québec. Chacun votre tour, là, un après l'autre. J'aimerais ça qu'on aborde un petit peu là, les domaines d'emploi qui sont recherchés dans les différentes MRC. Est-ce qu'il y a différents types d'emplois? Moi, je connais la réponse. On a des emplois quand même qui sont variés. Je vous donne un petit scoop, là. Les emplois sont super variés ici au Centre du Québec, là, dans tous les domaines, mais je vais quand même laisser les agents élaborer un petit peu plus sur la question du type d'emploi peut-être qu'ils ont en ce moment ou qui est très recherché là, dans leur territoire. Donc, on va garder notre ordre qu'on avait tantôt. Là. Éric, je te laisse commencer. Oh, d'accord. Ben oui, comme tu disais, Angéline, oui, on a une économie qui est très, très diversifiée. Parce qu'auparavant, on était vraiment une économie qui était centrée sur le textile, puis le meuble, le bois, tout ça. Puis à travers les situations économiques, tout ça, ça a forcé la région à se diversifier au niveau économique, ce qui fait que nous, lorsqu'il y a une crise économique, on la sent pratiquement pas parce que c'est très diversifié comme économie, ce qu'on a. On a beaucoup de petites et moyennes entreprises sur le territoire, beaucoup d'entreprises manufacturières, donc ce qui amène aussi des emplois là, manufacturiers. Là, si on parle de, je ne sais pas moi, des gens en soudure, des gens en électromécanique, des génies, ingénieurs électriques, ingénieurs civils, Alouette. Donc, ça amène tout ce lot d'employés-là, mais aussi, veut pas, vu qu'on a beaucoup d'emplois manufacturiers, ça amène d'autres types d'emplois aussi. Donc, on a beaucoup d'emplois au niveau des services, des emplois en santé, on en a vraiment beaucoup, des emplois au niveau de l'éducation aussi. C'est des gros employeurs pour nous dans la région. Aussi, il ne faut pas oublier le domaine agricole. Au Centre du Québec, l'agriculture est très fort. D'ailleurs, dans ma région, on a une école là, où on enseigne des formations en agriculture biologique. Donc, c'est très, très fort au Centre du Québec, tout ce qui est le volet agriculture. Voilà. Dans les autres MRC, est-ce que c'est assez semblable aussi là, de ce qu'Éric a dit? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous voudriez ajouter par rapport à la variété d'emplois ou certains domaines que vous voudriez mettre de l'avant? Oui, Catherine? Bien, nous, dans la MRC de Bécancour, on a un des plus grands parcs industriels au Canada. Donc, c'est vraiment intéressant là, au niveau de le génie, les sciences, tout ça, puis également l'agriculture, comme Éric disait, c'est partie intégrale de nos vies. Oui, Chantal? Ben, c'est sûr que le Centre du Québec se ressemble là, partout aussi. C'est tout un peu le même secteur d'activité. Le volet agro aussi, comme dans Bécancour, et on a reçu un gros projet puis du financement du Québec pour communauté de fermiers. Donc, c'est vraiment un écosystème là, pour vraiment partir de quelqu'un qui s'approprie une terre et tout l'accompagnement de tout ça aussi. Fait qu'on a des bouillés à faire avec les autres MRC, aussi avec l'école, avec tout ça. Là. Donc, puis de dire aussi qu'on travaille beaucoup en concertation, les 5 aussi, MRC. Fait qu'il y a moyen au Centre du Québec là, de trouver quelque chose qui vous correspond bien aussi. Là. Julie, je pense que tu avais la main levée. N'hésitez pas à prendre la parole. Là. Oui, moi, je voulais juste préciser parce que c'est sûr que le Centre du Québec, effectivement, on touche tous les secteurs d'activité. Il y a tellement une effervescence au niveau des emplois. Nous, dans la région de la MRC de Drummond, on a plus de 650 industries, plus de 2500 commerces. Donc, tu sais, ça vous montre un peu là, le potentiel qu'il peut avoir. Puis comme Chantal dit, si on ajoute à ça les autres MRC collaboratrices, ça en fait beaucoup au Centre du Québec. Dans notre région, nous, dans le fond, il y a aussi la situation géographique. Hein, le Centre du Québec, on l'a vu là, sur la carte, on est central. Donc, on dit que 80% de la population qui est à moins de 90 minutes, là, dans le fond, du Centre du Québec. Donc,
ce qui fait un positionnement de choix géographiquement, puis aussi pour toutes les entreprises de venir s'implanter. Donc, c'est pour ça qu'il y a des berceaux. Là. Nous aussi, on a des grands parcs industriels, puis il y a des incubateurs industriels là, dans la région, mais aussi pour les entrepreneurs. Donc, si tu as envie de partir de ta business, ton entreprise à toi, bien, il y a beaucoup de possibilités puis de potentiel là, dans le centre du Québec. Là. Donc, c'est peut-être ce que je voulais rajouter là, avec tous les secteurs qu'Éric a bien nommés. Là, voilà. Peut-être juste pour faire du pouce, Julie, vu que tu parles de ça, de la situation géographique puis des entrepreneurs, il ne faut pas oublier qu'on est près de la ligne américaine aussi, des lignes américaines. Donc, ça aussi, pour un entrepreneur qui veut démarrer son entreprise, ça peut être super intéressant là, au niveau transport, au niveau proximité des clients, etc. Ça m'amène à un autre point, là, puis n'hésitez pas à compléter là, aussi que le fait qu'on est bien situé nous permet d'avoir aussi des conditions de travail qui peuvent être avantageuses. Exemple, du télétravail, on est bien situé, donc on peut faire du télétravail, puis certaines journées de la semaine, on va aller compléter certains dossiers en personne dans les grands centres ou des choses comme ça. Et d'autres conditions de travail qui sont super avantageuses, comme la proximité avec la nature. Donc, on finit notre journée de travail, on peut facilement aller faire une randonnée le soir même avant de revenir, puis faire le souper. Puis tout plein de choses qui sont propres là, à notre région, puis à notre situation là, dans le territoire. Là. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter en lien avec tout ce qui est conditions de travail dans la région, tout ça, là, mais moi, c'est une chose là, que je trouve très avantageuse au centre du Québec. Là, c'est tout ça, le côté très la proximité avec la nature, mais aussi des centres économiques plus importants. Là. Ben, la région, oui, va permettre le télétravail pour l'accès Internet là, qu'on peut avoir, mais également, si on ne fait pas de télétravail, on se rend au travail, puis c'est pas long non plus. Là. Je pense qu'en 15 minutes, à peu près tout le monde ici, là, dans le webinaire, peut aller chercher ses enfants au service de garde, puis s'en aller chez lui là, après le travail en 15 minutes. Donc, puis même aller dîner chez soi, c'est quelque chose qui est possible aussi là, en région, dépendamment de ce qu'on travaille. Donc, oui, c'est super intéressant pour ça. On n'est Oui, pas puis les coincé dans le entreprises trafic. mettent, excusez, les J'allais entreprises mettent simplement aussi des dire que politiques en place pour faciliter aussi cet équilibre vie-travail-là. Tu sais. Donc, les employeurs sont vraiment avenants par rapport à ça, puis ils comprennent les réalités des jeunes familles, puis ils vont mettre des politiques au sein même de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'activités sociales aussi organisées par les entreprises de la région. Il y en a qui ont même des gyms à même leur entreprise, donc des avantages sociaux. Donc, il y a beaucoup d'emplois intéressants là, dans la région du Centre du Québec. Oui, Chantal? Ça me fait penser au salaire. Hein. Souvent, on dit qu'en région, les salaires sont moins élevés. C'est sûr que commission scolaire, CIUS, tout ça, c'est exactement la même chose pour des frais fixes, d'hébergement, tout ça, moins élevé. Mais sinon, si des fois, il y a une baisse de salaire, bien, c'est certain que vu que ça ne coûte pas tellement, c'est pas dispendieux de vivre en région, mais on récupère très rapidement là, ce volet-là. Là. Fait que les salaires sont compétitifs. Des fois, ils disent, bien, il y a moins d'emplois en région aussi, mais il y a moins de monde qui postule sur les emplois. Donc, vous avez une chance aussi là, plus grande souvent dans ces occasions-là. Et j'en profite aussi pour parler des retours en région. Donc, de dire que les jeunes qui partent de nos régions, il y en a de plus en plus qui reviennent aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là aussi. Là. Fait que, oui, c'est des nouvelles personnes qui arrivent, qu'on accompagne, mais c'est aussi de nos jeunes qui partent puis qui reviennent aussi. Là. Puis ça m'amène à ajouter qu'on a tellement des entreprises là, qui sont proactives que ça facilite notre travail parce qu'on a des entreprises qui ont des emplois qui sont attirants pour les gens. Nous, on n'a qu'à les aider là, à trouver l'entreprise qui leur convient et vice-versa. Là. Donc, on est très chanceux au Centre du Québec. Le prochain point que je voulais apporter, notre prochaine thématique, c'est activités, loisirs et culture. Parce qu'au Centre du Québec, bien, il y a des emplois, évidemment, mais il y a aussi tout l'aspect activité. Là, on est vraiment très gâtés au Centre du Québec. Donc, je voudrais qu'on en apporte un petit peu, là, c'est quoi la vie après 5 heures au Centre du Québec? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qui est accessible? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut
Ben, je peux peut-être me lancer Ben oui. en disant que, bon, on parle souvent de nature parce que là, on s'en va en région, il y a la nature aussi, mais on peut retrouver des beaux cadres urbains aussi avec une nature à proximité. Si je parle de nos villes-centres, là, Plessisville, Drummondville, Nicolet, Victoriaville, Bécancour, on a des beaux centres, des beaux cadres urbains, mais qui nous permet en 10 minutes de sortir de la ville puis d'aller sur un sentier de ski ou aller faire une randonnée ou aller faire du vélo de montagne, etc. Canot, kayak aussi pour certaines régions. J'essaie d'avoir une vision globale centre du Québec. Donc ça, c'est intéressant pour ça, proximité de la nature, mais sans oublier qu'on a des cadres urbains qui nous permettent d'avoir accès à tous les services dont on a besoin. Donc, toute l'offre commerciale, toute l'offre culturelle, on la retrouve quand même. Donc, ça, c'est super intéressant. Voilà. Puis si je peux me Puis moi, permettre une souvent, question. oui, vas-y, Audrey. Parce qu'Éric, tu as parlé Centre du Québec en général, mais là, je vous lance la question aux agents. Dans vos MRC spécifiques, est-ce qu'il y a des attraits, que ce soit au niveau justement des sentiers de randonnée ou des lieux plus culturels qui vaut le détour, qu'on se dit, ça, c'est vraiment des phares de notre MRC qu'on voudrait faire découvrir aux gens? Oui, ben, je vais y aller. En fait, nous, dans la MRC Nicolet-Yamaska, on a une réserve amérindienne qui est vraiment riche en culture puis qui est vraiment agréable à découvrir. On a aussi l'École nationale de police qui est en fait, tous les gens qui veulent devenir policiers doivent passer par là après leurs études collégiales. Donc, c'est vraiment un gros établissement où on retrouve une piscine accessible pour tous, un gym où les gens peuvent aller s'entraîner avec les policiers. Donc, ou faire du sport, le basket, badminton, il y a plusieurs activités loisirs qui sont offertes à cet établissement-là. On a un réseau cyclable aussi vert, donc avec plusieurs parcours selon les distances que les gens veulent faire. Ça, c'est partout aussi, je crois, au centre du Québec. On a des pistes de karting, donc il y a des gens même des États-Unis donc, qui viennent faire des concours, là, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, là, des compétitions de karting qui viennent sur notre territoire. Puis, on a une passerelle aussi qui est vraiment magnifique. On est chanceux, le Bécancour et MRC Nicolet-Yamaska. On est sur le bord de l'eau, en fait, donc on a la proximité de l'eau. On a une passerelle là, de près d'1 kilomètre qui est accessible pour soit là, prendre une petite marche, un pique-nique, puis évidemment prendre des superbes photos, souvenirs au bout de cette randonnée. Pour la MRC de Drummond, dans le fond, nous, on est traversé par la rivière Saint-François. On a aussi la rivière Nicolette qui traverse plus dans les petites municipalités. On a également la forêt de Drummond qui est un parc régional, dans le fond, où est-ce qu'il y a plusieurs activités. On a environ 200 km de pistes cyclables. Donc, en Maud, elle disait qu'il y en avait beaucoup dans le centre du Québec, effectivement, dont la route verte, hein, je pense. Puis, il y a plusieurs routes là, qui fait le centre du Québec au grand complet pour les amateurs de vélo. On a à Drummondville, ben dans la MRC Drummond, on a plus de 100 infrastructures là, pour tous les sports possibles et inimaginables. On a l'Aquacomplexe, donc qui est une piscine de grandeur compétitive, dans le fond, là, qu'on peut faire des cours de natation à l'intérieur. Et le Drummondville Olympique, là, qui couvre environ, là, je crois que c'est 50 sports à peu près. On a une piste de BMX, un skatepark, on a du karting aussi. Donc, n'importe quel sport qu'on peut faire, tennis, baseball, hockey, Escalade etc. aussi. Escalade. Donc, on peut tous les avoir à proximité, là. Effectivement. Nous, à Bécancour, on a le moulin Michel, qui était un moulin à farine. Et c'est le fun parce qu'ils font des spectacles à petite ambiance, donc c'est agréable. Également, on a le parc de la rivière Gentilly, donc pour les amateurs de nature, pour le ressourcement. Mais moi, une chose que j'aime beaucoup de ma région, c'est le Potiroton de Gentilly, donc qui aura lieu le 10 octobre prochain. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en début de saison, il y a des semences de citrouilles géantes qui sont remises à des participants. Et là, c'est le concours de la plus grosse citrouille. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'ils vont vider la citrouille et la transformer en canot pour faire une course sur la rivière. Donc, c'est unique au Québec et c'est dans ma région. Donc, si vous voulez venir voir ça, vous êtes les bienvenus.
Ou Nous, participer à la course. excuse Audrey. Maud, tu veux rentrer dans OK. C'est à l'interne. Donc, dans la MRC de l'Érable, il y a la ville de Plessisville qui a une belle nature dans le sens qu'on a une petite île au milieu de la municipalité. Donc, c'est le Biergarten de l'île qui a été présentement qu'on peut l'utiliser. Donc, c'est à ciel ouvert. Qui s'est transformé, il y a des bières de microbrasserie et tout ça. Donc, dans le COVID, ça nous a permis quand même, avec des 2 mètres de distance, de pouvoir se rassembler durant l'été à l'extérieur. Fait que ça, pour nous, c'est bien, bien le fun. Il y a tout aussi les festivals qu'il y a partout au centre du Québec aussi. Donc, c'est une belle occasion de rencontrer des gens, de s'impliquer aussi. Donc, on a le bénévolat pour l'intégration aussi des nouvelles personnes qui arrivent sur nos territoires. Ça peut être intéressant, c'est une belle façon. Chez nous, on a le Festival de l'Érable, qui est le 2e plus grand festival après le Carnaval de Québec, qui perdure. Donc, l'Érable, Festival de l'Érable, qui est là depuis toujours. Il y a aussi dans chaque secteur, je pense qu'il y a beaucoup de groupes environnementaux ou de jardins biologiques, de paniers biologiques, où vous pouvez aussi vous intégrer, donner un coup de main là-dessus et vous procurer évidemment de l'alimentation saine sur tout le centre du Québec. Là. Fait qu'il y a tout ce volet-là où vous impliquez, peu importe, dans les causes environnementales sur vos territoires. Là. Fait que chez nous, il y a ça aussi. Puis, je voudrais juste terminer par inviter les gens, si si ça a piqué la curiosité des gens, d'être curieux puis d'aller voir sur les sites de Tourisme Centre du Québec. Toute l'information est là. Et on a aussi fait un webinaire là, plus tôt cet été sur tous les trésors touristiques de la région que vous pouvez retrouver sur notre page, notre YouTube à la Place aux Jeunes Centre du Québec. Là. Donc, si vous êtes intéressés, là, je vous invite à aller voir ça parce qu'on donne vraiment beaucoup d'informations. Puis sinon, sur les pages, les réseaux sociaux de tourisme et Instagram là, de Place aux Jeunes où on donne aussi beaucoup de lieux à découvrir. Julie, tu avais un petit... Oui, parce qu'on a mis l'aspect alimentaire, agroalimentaire. On en a parlé un peu, là, qu'on a beaucoup d'agriculture, mais il y a beaucoup de fromagerie, il y a beaucoup d'autocueillettes qu'on peut faire chez les producteurs maraîchers. Dans chacune de nos MRC, il y en a. Puis il y a aussi beaucoup de bonnes tables où manger, des microbrasseries. Tu sais, on a oublié cet aspect-là, mais des fois, ça fait du bien aller s'asseoir avec des amis à des tables comme ça. Donc, je voulais juste le mentionner. Puis aussi, on a plusieurs. Là, en ce moment, c'est pas le meilleur temps, mais un jour, nous pourrons y retourner. On a aussi plusieurs salles de spectacle qui sont vraiment super, qui présentent des gros noms de l'humour, puis tout ça. Là, donc, et dans tout autre domaine, de la musique, puis tout ça. Donc, là, en ce moment, c'est assez limité, mais un jour, nous pourrons y retourner. Donc, c'est pas à négliger là, parce que c'est vraiment des belles salles un petit peu partout sur le territoire. Éric, tu avais... Oui, bien, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Effectivement, là, on a des salles qui nous permettent de recevoir les mêmes événements, mêmes spectacles que dans les grands centres, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas à se déplacer pour aller voir des spectacles. Ils finissent tous par passer dans nos régions aussi. Puis, on parlait de produits du terroir tout à l'heure. Juste mentionner que du 9 au 12 octobre prochain, on a sur le territoire de la MRC d'Arthabasca et de la MRC de l'Érable un événement qui s'appelle la balade gourmande, qui est vraiment une occasion d'aller rencontrer nos producteurs, transformateurs de produits locaux. Donc, la balade gourmande, c'est quoi? C'est que c'est plein de circuits dans la région où est-ce qu'on peut arrêter puis visiter ces produits-là là, auxquels on n'a pas accès nécessairement à l'année parce que ce n'est pas toujours ouvert au public. Donc, c'est vraiment une belle occasion de les découvrir. Donc, si on a terminé pour le point, là, je pense l'activité loisirs culture, j'invite les gens, comme je disais tantôt, à être curieux puis à aller voir toutes les possibilités là, parce que là, on en a nommé quelques-unes, mais il y a bien plus encore à découvrir. Donc, soyez curieux et venez nous voir, venez visiter notre belle région pour éventuellement venir y habiter. Et ça m'amène à notre 3e thématique, qui est la qualité de vie, les logements, la vie familiale au centre du Québec, comment ça fonctionne, c'est quoi les avantages de vivre ici, est-ce que c'est facile de se trouver un logement, est-ce que ça coûte cher, est-ce que c'est accessible? Donc,
je ne sais pas qui voudrait commencer de nous parler un petit peu. Moi, d'abord, je voudrais juste dire qu'un des avantages au centre du Québec, c'est qu'il n'y a pas de trafic. Donc, déjà, ça, c'est un très grand avantage. Puis, sinon, un autre avantage, je vous invite à me compléter, là, c'est qu'on a autant une vie urbaine qu'une vie plus rurale. Donc, si jamais vous êtes intéressé vous voudriez vivre votre rêve de vivre à la campagne, c'est tout à fait possible. Mais si vous, je préfère la ville, je préfère avoir tout à proximité, tout ça, c'est aussi possible parce qu'on a des grands centres comme tantôt on a nommé, comme Éric a nommé tantôt. On a l'accès à la nature. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient compléter sur des spécificités sur vos MRC, là. Bon, tu as levé la main en premier. Je te laisse la parole. C'est sûr que, tu sais, évidemment, nous, on avait fait une comparaison. En fait, on avait fait le test, on voulait pour comparer, en fait, l'accessibilité à la propriété. Puis, je présume que c'est sensiblement la même chose pour les autres MRC. On avait comparé une propriété avec les mêmes caractéristiques, là, 3 chambres à coucher, une salle de bain, une salle d'eau, piscine creusée à l'extérieur, accessibilité aux services. Donc, on avait pris une propriété à Montréal, donc qui pourrait s'apparenter à une propriété qui n'est pas en région, qui est dans un plus grand centre. Le prix était de 550 000 $ pour le prix de vente. Puis là, on parle d'une propriété, là, c'est tout récent, là, c'est dernièrement, là, dans les derniers mois. Puis la même propriété avec le double de terrain, puis sensiblement les mêmes caractéristiques. Croyez-le ou non, ici, c'était 150 000 $. Donc, on parle pratiquement là, de le tiers du prix. Puis, souvent, à ce prix-là, si on est dans un bon temps là, pour côté marché vendeur, côté acheteur, on pourrait avoir une propriété sur le bord d'un cours d'eau. Donc, soit une petite rivière, un petit, que ce soit ruisseau ou même peut-être le bord du lac Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment flagrant. C'est vraiment, c'est énorme, là. L'accès à la propriété là, est vraiment un avantage à mes yeux. C'est un des points les plus forts là, pour vivre en région. Pour faire du push, ce que tu dis, Maude, moi ici, j'ai une petite famille qui s'est établie dans une des municipalités ici. Et eux, ils se sont permis que le papa reste à la maison avec leur petite fille. OK, ils ont un petit bébé là, d'un an, même pas un an. Et la maman, elle travaille, elle est orienteur. Donc, elle fait son travail dans le centre-ville, puis eux, ils habitent à la campagne, dans leur maison, une super de belle maison, toute rénovée. Puis, papa reste à la maison, ils peuvent se le permettre justement parce que le coût de la vie est plus bas, là. Donc, ça fait génial. une qualité de vie intéressante, là. Même pour des gens qui se disent je préfère avoir un appartement, je préfère pas être propriétaire pour l'instant pour peu importe la raison, il y a quand même l'accessibilité au logement est vraiment grande, puis il y a des beaux appartements, là. C'est pas juste excusez-moi, j'avais mon chat qui voulait faire une apparition. Donc, c'est ça, ce que je disais, là, c'est qu'il y a vraiment des beaux logements, là, puis à coût vraiment accessible, là. Donc, vous n'avez pas besoin là, d'avoir 10 colocs pour être capable là, de payer les appartements. C'est des beaux appartements propres, bien avec l'accessibilité, puis tout ça. Là. Donc, vraiment, c'est un point aussi, là, parce que c'est pas toujours tout le monde qui va être nécessairement propriétaire. Est-ce qu'il y a... Éric, Oui, je pense que tu avais levé la main. Il y a une diversité de types de logements, c'est ça que tu veux dire, Angéline. Exactement, Effectivement, là, si tu veux te construire une nouvelle maison, il y a des terrains, j'imagine qu'il y en a dans vos secteurs aussi, là, des nouveaux quartiers, dans le fond, où est-ce qu'on pourrait construire une nouvelle maison, mais sinon, il y a plein de maisons à vendre, mais il y a aussi beaucoup de logements. Il y a quand même des logements, des beaux logements. Donc, il faut vérifier à ce effet-là, mais selon ce qu'on souhaite, il y a possibilité de trouver. Oui. Je laisserai peut-être la parole à Catherine avant Éric parce que je sais qu'ils doivent quitter sous peu, donc elle avait levé la main également. Oui. Moi, je voulais simplement dire que la MRC de Bécancour, on est central comme tout le centre du Québec, mais on a 3 autoroutes principaux qui nous traversent. Donc, on a l'autoroute 20, l'autoroute 30, c'est des portes d'accès en fait, puis on a la 55. Donc, fait que, c'est vraiment central, comme on dit. C'est juste un petit clin d'œil. Super. Bien, peut-être, là, j'ai vu qu'avant qu'on...
Maude et Catherine doivent nous quitter. Je ne sais pas si vous avez des points que vous voudriez aborder avant de partir là, sur vos MRC, si vous voulez faire un mot de la fin pour vous, là, pour inciter les gens là, à venir nous consulter, faire affaire à nos services, tout ça. Oui, ben moi, tout ce que je rajoute, en fait, ce que je voudrais rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est il y a plusieurs opportunités pour la scolarité, en fait, là, pour les écoles professionnelles. De notre côté, on a l'école d'agriculture, puis à Saint-Léonard aussi, on a l'école pour pour la mécanique de machines fixes. Donc, sur vos territoires, là, j'imagine qu'il y en a aussi. Donc, tu sais, des fois, les gens là, qui veulent se réorienter ou peu importe, là, tu sais, qui sont jeunes, diplômés, qui veulent perfectionner certaines choses, ben il y a des belles options à ce niveau-là. C'est notre prochain point, donc ça va faire l'introduction pour notre dernier point. Donc, c'est parfait. Si vous avez d'autres points en lien avec l'accès à la propriété, tout ça, c'est le moment. Sinon, on va passer au prochain point. Peut-être si on peut compléter au niveau coût de la vie, accès à la propriété, un peu comme Maude, un peu tout le monde, on a des données là-dessus. Puis selon des études aussi, il n'y a pas juste le logement qui est moins cher, l'accès à la propriété qui est là. Il y a aussi au niveau des loisirs. Souvent, les loisirs en région vont être soit gratuits ou à prix moindre. Je prends juste, par exemple, quelqu'un qui envoie son enfant jouer au hockey pour une saison de hockey. Ça coûte quand même assez cher une inscription. Selon les études, en région, c'est des coûts, les coûts sont moins élevés là, pour des activités comme ça. Je voulais mentionner ça. Très bon point. Donc, pour terminer, en fait, le point justement là, que Maude a introduit là, en lien avec la scolarité, l'accès aux études. Ici, on a plusieurs centres de formation, l'université, tout ça. Je vais laisser, si quelqu'un qui veut, je peux les nommer, là, puis si vous voulez ajouter, vous me ferez signe. Donc, on a une école primaire trilingue à Victoriaville. On a plusieurs cégeps là, à Drummondville. On en a un à Victoriaville. On a plusieurs centres de formation avec des formations qui sont reconnues et aussi des formations qui sont uniques là, qu'on ne retrouve pas ailleurs puis qui sont recherchées et reconnues. On a aussi 2 campus de l'UQTR, un à Drummondville et un à Victoriaville aussi. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'ajouterais l'Institut Kiuna à Odanak, qui est un cégep autochtone qu'il ne faut pas oublier, qui est également là, présent sur le territoire. Puis en fait, je précise là, que cette école est accessible à tous. Là. C'est un cégep qui est accessible là, à tout le monde, là, pas uniquement là, les gens de la communauté. Là. Moi, ce que j'ajouterais peut-être aussi, c'est au niveau des écoles primaires, que beaucoup de nos municipalités, même s'ils ne sont pas très, très volumineuses en population, essaient de garder vraiment leurs écoles primaires pour que les jeunes enfants soient prêts aussi. Puis des écoles secondaires, vraiment avec possibilité là, de plusieurs, de la préscolaire ou même des formations, sport-études et tout ça. Là. Fait que je pense que la région, on a de très belles écoles dans ce niveau-là. Très bon point. Julie? Oui, moi, je voulais ajouter, dans le fond, nous, au niveau des écoles primaires, donc il y en a une panoplie, là, c'est un peu comme Chantal aussi, les municipalités essaient de les garder là, pour pas que les jeunes aient à voyager là, un petit peu plus loin en autobus. Là. Mais on a aussi l'école alternative. Nous, on a une école alternative au niveau du primaire, puis on a une école Montessori, puis une école anglophone aussi dans la région. Pour les écoles secondaires, nous aussi, on a 5 écoles secondaires, puis on a aussi également une école privée, dont une école privée. Puis je voulais rajouter qu'on a le cégep, le collège Élis aussi, qui est un établissement privé qui est à Drummondville. Puis au niveau de l'UQTR, on a des beaux programmes également de perfectionnement. Là, puis on a les sciences de l'éducation, comptable, infirmière, administration des affaires, génie mécanique. Donc, il y a des programmes généraux, mais ça peut aller plus large que ça aussi. Donc, oui, il y a un potentiel énorme. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait ajouter un petit... Oui, Éric? Oui, juste mentionner, tu as parlé des écoles trilingues dans la région. Bien, il est possible d'offrir une éducation
trilingue à nos enfants à partir du préscolaire là, jusqu'au primaire, secondaire sur le territoire. Donc, ça, c'est intéressant aussi, anglais, français, espagnol. Ça a été vite un petit peu. Je ne sais pas si tu as parlé de l'École du meuble et de l'ébénisterie sur le territoire, affiliée au Cégep de Victoriaville. Donc, on a vraiment une École du meuble et de l'ébénisterie. Puis, on a l'Institut aussi national d'agriculture biologique là, sur le territoire. Donc, comme vous pouvez constater, là, c'est vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts. Il y en a pour vraiment pour tout le monde. Donc, ça aussi, je vous invite à faire, si vous êtes curieux, là, de faire vos recherches à ce sujet-là. Là, toute l'information se trouve très facilement là, avec une petite recherche Google. Donc, Faire appel à votre agent de migration oui, bien en de fait, la région. exactement. En fait, là, c'est vos yeux, nous sommes vos yeux et vos oreilles. Donc, si vous avez besoin d'aide, faites appel à nous, effectivement. On est là pour ça. Donc, en fait, c'est ce qui va conclure, là, à moins que vous avez un mot de la fin, là, des choses qu'on n'a pas dit. Ça va conclure le webinaire là, pour aujourd'hui. Je vais peut-être laisser la parole un après l'autre, juste pour dire si vous voulez dire un petit mot de la fin pour faciliter. Éric, OK. c'est encore toi qui commence. C'est la galanterie féminine, c'est chouette. On est en majorité. Bon. Donc, ben, juste vous dire, si jamais vous avez un intérêt pour une région ou pour les régions en général, ben, Place aux jeunes, c'est vraiment le service qui va vous offrir un service à la carte. Donc, on va répondre vraiment à vos besoins, ce que vous voulez. Puis, s'il y a des services auxquels vous n'avez pas besoin, ben, nous, on s'adapte. Donc, c'est vraiment à la carte le service qu'on offre pour vous. Voilà. Merci, Chantal. Oui, donc bienvenue à tout le monde, justement, de vérifier ce que nous avons sur nos territoires. On est là pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous guider. Si ça ne fonctionne pas avec nous, on va vous transférer avec quelqu'un d'autre dans une autre région. On est vraiment un grand réseau là, qui se supporte là, au travers le Québec et on est rendu une grosse gang. Beaucoup de gratuité, des remboursements de frais de déplacement et tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services, ça va nous faire plaisir. Maude. Oui, au plaisir de vous rencontrer, vous qui voulez découvrir MRC Nicolet et Yamaska. Puis la preuve que ça peut être intéressant en région, je suis à 5 minutes d'un projet en fait que j'ai pour les minutes qui viennent et je suis à même pas 5 minutes pour mon déplacement, donc je vais pouvoir quitter rapidement. En toute quiétude. Donc, merci, puis je vous dis au revoir en même temps. Merci. Bye. Il y a un petit mot avant de quitter, avant qu'on te libère pour ton micro. Ton micro est fermé, Catherine. Bien, au plaisir de rencontrer quelques-uns d'entre vous pour notre belle MRC de Bécancour. Et puis, ben voilà, tu sais, tous mes confrères consoeurs ont bien parlé de la région et des avantages, donc ça donne une belle vue d'ensemble. Merci beaucoup, Catherine. Bye-bye. Donc, Julie, est-ce que tu as un petit mot pour conclure? T'es notre vraie conclusion, là. Écoutez, ben, dans le fond, moi, j'ajouterais peut-être une petite dernière chose pour dire que les agents Place aux jeunes sont là aussi pour le maintien. Donc, un coup qu'on vous a accueillis dans notre réseau, ben, on ne veut pas vous laisser partir. Donc, on organise également des activités réseautage pour des catassettes, etc., pour que vous puissiez là, rencontrer les autres migrants, là, si on peut les appeler ainsi, là, pour pouvoir là, être ensemble puis développer des liens. Donc, ça fait partie de notre rôle aussi. Donc, moi aussi également, ça me fait plaisir de répondre à vos questions puis d'être là pour vous accompagner. Donc, ben, c'est la fin. Bonne journée. Bien, merci beaucoup. Donc, ben, merci à tous d'avoir été présents. Encore une dernière fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Puis, on est facile à rejoindre. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site. Visitez aussi nos réseaux sociaux. On est très actifs là-dessus aussi. Donc, ben, merci beaucoup. Puis, une bonne journée à tous.